2 ans. C'est le temps qu'il faut pour connaître un Final Four de basket et rencontrer l'enfer d'une blessure. Passer des sommets de la Ligue 2 féminine aux salles de rééducation à se demander si l'on reviendra. Entre deux, c'est l'histoire d'un retour au plus haut niveau, celui d'une joueuse à fort caractère. Nous sommes en 2015. Mélanie évolue au Limoges ABC qui termine sa saison 4e du championnat. Un groupe déséquilibré mais qui se bat et ne lâchera rien. Alors c'était une saison qui était un peu au-delà des espérances. On avait fait une super pioche avec Crystal Von. Et c'était vraiment excellent de pouvoir passer une saison avec une joueuse de ce calibre-là. Donc forcément avec Manon et puis les joueuses qui étaient restées de la saison d'avant, on avait un peu une équipe de bras cassés. Et puis on a réussi à bouger des grosses équipes. Puis on se qualifie pour le Final Four. Donc c'était vraiment un truc génial pour le club parce que j'étais venue aussi là-bas pour redorer un peu le blason du club parce qu'elles avaient fait des saisons un peu compliquées avant. Et c'était vraiment sur le résumé de la saison, c'était vraiment une superbe saison, quoi. Limoges s'offre un barrage dans sa salle contre Chartres qui l'envoie au Final Four de Nice. Un moment qui restera dans les mémoires. Le mot qui pourrait qualifier ce genre de rencontre, c'est que c'était magique, quoi, parce qu'il y a alors déjà la salle qui était remplie. On passait les 1000 personnes dans cette petite salle. C'était vraiment le chaudron de la salle mue. Et puis de jouer Chartres en barrage, c'était un peu un match couperé parce que ça jouait en un match en fait. Tu gagnes, tu passes, tu perds, tu rentres à la maison, quoi. Donc c'était vraiment un match tendu, excitant, avec beaucoup de pression. Et puis finalement, je pense qu'on a réussi à le prendre par le bon bout parce que finalement on est passé. Donc c'était vraiment déjà une belle victoire pour nous d'avoir passé ce barrage-là. Après, sur le résultat du Final Four, on en parlera après, mais on avait déjà passé une étape par rapport à ce qu'on voulait vraiment, quoi. Rejoindre le Final Four avec ce groupe était inattendu, mais pas illogique selon Mélanie. Ouais, je pense que c'était le cas. On avait un groupe qui n'était pas attendu à ce niveau. Parce que cette année-là, il y avait quand même des belles équipes. Il y avait Nice qui venait de descendre puis qui forcément voulait remonter. Il y avait Dunkerque qui était en train de faire une grosse saison. Il y avait La Roche aussi qui est quand même une grosse armada depuis quelques années. Donc on ne s'attendait pas du tout à arriver là-haut. Après, le travail, la cohésion, puis on avait quand même des joueuses de gros calibre. On avait Crystal Von, on avait Anita Mezzaros, donc secteur intérieur assez dangereux. Après, on avait Clarisse Béranger qui pouvait ramener de la fraîcheur dès qu'il fallait faire souffler une des deux. On avait Manon sur les ailes. C'était vraiment... au final, on mérite ce qui nous est arrivé parce que même si sur le papier, on n'avait pas autant de talent que les autres équipes, sur ce qu'on a mis sur le terrain, ils posaient nos tripes, ils posaient notre cœur, ou ils posaient tout ce qu'on a pu vivre comme émotion pendant toute la saison. Moi, je pense que c'était mérité au final. L'équipe débarque à Nice afin d'y affronter les 3 meilleures équipes de Ligue 2. La Roche-Vendée, Dunkerque et son adversaire en demi, Nice. Le Cavigal, emmené par Marie-Ève Paget, jeune meneuse de talent, va tout de suite briser les espérances du LABC. De quoi nourrir quelques regrets, même 2 ans après. Avec presque 2 ans de recul, je dirais qu'il y a un peu de déception quand même parce que je pense qu'on aurait vraiment pu aller au bout. Après, on peut se donner l'excuse qui est la logique de respecter parce que Nice finit premier, il termine premier. La Roche deuxième, Dunkerque troisième et puis Limoges quatrième. Donc, en soi, on peut dire que c'est normal. Après, par rapport à la façon dont ça s'est passé, on peut avoir quelques regrets parce que sur toute la saison, on a fonctionné d'une certaine manière. Et puis, je sais pas, parce que c'était notre premier et avec la pression, tout ça, on a essayé on a voulu faire mieux. On a voulu donner ce qu'on pouvait et puis on a changé des choses qui peut-être n'étaient pas nécessaires de changer.
Après, voilà, il y a cette gestion de pression, de stress à gérer sur des week-ends comme ça où ben, tu donnes tout, mais des fois, ça ne paye pas dans le bon sens, quoi. Donc, ouais, je pense que je suis déçue parce qu'on aurait pu faire mieux. On aurait pu les battre. Après, voilà, la logique a été respectée au final. Vous jouez un match pour la 3e place, c'est un peu anecdotique. En plus, en face à Dunkerque, il y a une joueuse qui sort un festival où quasiment 25 points, des gros shoots à 3 points. Mais le plus marquant, c'est à la sortie des vestiaires, à la fin du week-end. On sent qu'il y a quelque chose de terminé, mais au-delà d'une saison. On sent qu'il y a une cassure dans ce groupe, qu'il y a quelque chose que... C'est même plus une page qui se tourne, c'est le bouquin entier qui est terminé. Toi, comment tu le ressens ? Ouais, si on donne l'image d'un bouquin, c'est comme si on avait laissé tomber une allumette et puis que le bouquin avait pris feu, quoi. C'est que on avait tellement envie de tout donner, on avait vraiment tout mis en œuvre pour essayer de faire quelque chose. Et puis de perdre la demi, bon, ok, mais je pense que ça aurait été bien de revenir avec une médaille à Limoges. Et on avait bien démarré le match, je me souviens, on avait fait un très bon début, puis après on s'est laissé dépasser par les événements parce que en plus Dunkerque jouait à effectif réduit, il y en avait 2 qui étaient blessés, les 2 meilleurs, il y avait à l'époque Magno Gorgeux et puis Hampton. Donc je sais pas si on s'est pas dit comme elles sont pas là, on va pouvoir le prendre. Je pense que ça a été une erreur parce que elles étaient à notre portée et puis on est passé à travers, donc ça laisse quand même un goût amer de finir sur une note comme ça, quoi, parce qu'on perd la demi, on se dit ok, on rentre chez nous avec au moins une victoire sur les 2 matchs, quoi. Puis là, on n'a pas réussi à le faire, donc j'étais déçue, puis j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Je pense qu'aujourd'hui, ça va mieux, puisqu'il y a quand même 2 ans depuis ce temps-là, mais ça reste dur quand même. À la fin du week-end, les visages sont marqués et le discours de la capitaine Manon Sinico, les yeux rougis, laisse penser que l'aventure se termine. Alors que Nice remporte le Final Four et reprend l'ascenseur vers la première division, le groupe Limogeaux éclate et Mélanie s'en va de Limoges. Tardivement, elle retrouve un club dans sa région natale. Alors, pour faire simple, ça a été compliqué. Très compliqué. Moi, plus personnellement, mon départ du club a été un peu compliqué. Les coachs ne souhaitaient pas me garder. Et donc c'est un truc qui a été compliqué à gérer parce que j'avais encore 1 an de contrat. Donc quand c'est comme ça, c'est toujours un peu particulier à gérer. Et après, en ce qui concerne Manon, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais Maxime avait l'air de vouloir s'en séparer aussi. Donc il y a beaucoup de gens autour du club qui étaient un peu étonnés. Ça a pris une ampleur, je pense, trop grande parce que justement, il y a des gens autour du club, les partenaires, des gens qui étaient là tout le temps, qui étaient vachement investis et qui croyaient en ce qu'on avait véhiculé pendant ces 2 années. Donc je pense que les gens se sont rattachés à ça et puis le ça, plus ça, plus ça a vraiment envenimé la chose. Puis c'est ce qui a fait que ça a pris une ampleur terrible parce qu'au final, chaque année, les effectifs changent. Donc si les choses s'étaient passées normalement, ça serait passé comme une lettre à la poste, quoi. Sauf que là, ça a été différent, ça a été compliqué pour tout le monde, je pense. Jusqu'au mois d'août, pour moi, j'étais à Limoges. Puis finalement pas. Donc mon départ a été fait assez précipitamment parce que je me suis retrouvée à Dunkerque sur le premier match du championnat. Donc elle a mis... C'était mi-septembre ou début octobre, je sais plus, quelque part par là. Et donc c'était hyper compliqué à gérer, je savais pas où j'allais atterrir, je savais pas ce qui allait se passer, et puis c'était dur émotionnellement. Puis dans la suite des événements, on voit très bien que j'ai eu du mal à l'encaisser parce que derrière je me blesse, donc il n'y a pas de fumée sans feu comme on dit. En signant à Dunkerque, Mélanie se retrouve proche de son cocon. C'est pourtant le début de la galère. 2 matchs et c'est la blessure au genou. Les ligaments sont touchés, c'est la fin de saison prématurée et une saison blanche qui s'annonce.
Ouais, c'est un peu dur quand même parce qu'en plus, je me dis je vais recommencer à zéro. Puis j'étais dans un groupe où voilà, je savais que j'allais pouvoir apporter quelque chose. J'étais pas loin de chez moi, donc concrètement, quoi qu'il se passe, j'aurais été bien, quoi. Et donc je fais 2 matchs, puis le mercredi qui suit, d'ailleurs, j'ai joué Reims, Chartres, puis le mercredi qui a suivi, toute seule sur une réception, mon genou il est parti assez violemment. Sur le coup, on imagine toujours le pire, puis c'est une blessure que beaucoup de personnes craignent aujourd'hui, donc j'avais vraiment peur. Après, on se rassure comme on peut. Puis quand le verdict est tombé, là, sur le coup, j'ai bien réagi, comme si inconsciemment je m'y attendais. Et puis après, quand on se rend compte qu'en fait, je vais passer 1 an hors des terrains à galérer à remuscler ma cuisse, à faire cicatriser l'opération, des choses comme ça, c'est quand on met tout dans le même panier qu'on se rend compte que ça va vraiment être difficile à passer, quoi. L'avantage que j'ai eu, c'est que j'étais dans le Nord, donc j'ai pu faire des soins avec un kiné que j'ai avec moi depuis longtemps, depuis que j'ai commencé à Calais. Donc c'est à Calais, donc forcément il y a ma famille, donc j'étais quand même assez épaulée. Au départ je ne pouvais pas conduire, donc il y avait toujours maman ou la petite sœur qui était là, ou le tonton, enfin il y avait toujours quelqu'un pour m'emmener. Et puis après il y a l'étape de l'opération. Mon agent il avait trouvé un médecin sur Lyon qui est assez bien réputé dans ce genre d'opération, donc je suis allée là-bas. Après j'ai fait centre de rééducation à Berck pendant 3 semaines, 3 fois, sur les différentes parties de la convalescence. Et c'était super long, c'était super dur parce que entre l'impatience, les doutes qui s'installent, les douleurs, le manque de confiance qu'on peut avoir sur ce moment-là, parce qu'on se dit est-ce qu'un jour ça va redevenir normal? Après l'opération, j'ai vu ma cuisse devenir toute petite. Je me suis dit mais comment c'est possible que ça puisse changer aussi vite? Alors j'avais peur, et puis c'est une période qui a été aussi compliquée parce j'ai d'autres soucis perso qui se sont rajoutés à ça. Donc chez moi, quand ça arrive, tout arrive en même temps, donc au moins je suis tranquille. C'est que ça vient, et après quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Mais c'était long. Après aujourd'hui, je suis contente d'avoir traversé cette tempête-là parce que c'était pas facile. Début du retour, est-ce que ça fait du bien de pouvoir enfin revenir aux choses sérieuses? Ouais, ça fait du bien. On se sent vivant parce qu'on repasse par des émotions. On sait qu'on va avoir mal pendant l'entraînement, que ce soit physiquement, que ce soit au niveau du cardio, parce que 1 mois dehors, le cardio pour qu'il revienne, il faut un peu de temps, quoi. Puis les muscles aussi, il faut que le corps se réadapte, tout ça. Donc j'en ai chié, mais je l'ai fait, quoi. Puis j'ai fait le choix de prendre quelqu'un pour m'accompagner parce que je savais que j'allais avoir des appréhensions sur des appuis, sur mon jeu qui était un peu... J'avais pas peur de me prendre un mur. Donc je savais que j'allais avoir des appréhensions. Et c'était aussi pour travailler là-dessus, sur l'aspect un peu psychologique. Mélanie retrouve les parquets petit à petit dans la région parisienne. Elle et son coach travaillent afin de récupérer ces sensations qu'elle n'a plus connues depuis 1 an. Elle retrouve un contrat, un challenge en Suisse s'offre à elle dans une équipe promue. Ce défi, elle l'accepte volontiers, à la recherche de responsabilité et de confiance. Alors au départ c'est un peu compliqué parce que pendant les transferts il se passe toujours des choses un peu improbables. C'est que j'avais accepté une offre de La Roche, puis finalement ça n'a pas pu être validé. Donc je me suis retrouvée à avoir fermé d'autres portes. Donc au final un peu sur le carreau là de veau. Alors du coup j'ai eu un contact par la Suisse et je me suis dit je sors d'une saison blanche, pourquoi pas aller m'exprimer un peu à l'étranger et puis à l'abri entre guillemets des regards en France où peut-être que j'aurais été attendue et puis que mon genou n'aurait pas supporté la cadence des entraînements de Ligue 2, du championnat de Ligue 2. Donc finalement j'ai accepté d'aller là-bas et puis j'en suis ravie. On a l'impression que, comme pour ton arrivée à Limoges, ce départ en Suisse, il est calqué à peu près sur les mêmes envies. J'avais lu besoin de responsabilité, besoin de temps de jeu. Est-ce que c'est pour toi le vrai nouveau départ?
Ouais, après une blessure comme ça, il fallait que je reparte entre guillemets de zéro. Parce que pour reprendre confiance, pour reprendre des habitudes, pour reprendre mes mouvements basket, j'avais besoin d'avoir du temps de jeu, d'avoir des responsabilités pour aussi me retester à tout ça. Et je repartais quasiment de zéro, quoi. Donc j'avais besoin de faire comme... de repartir dans un projet comme quand je suis arrivée à Limoges la première année, c'est d'avoir des responsabilités, de jouer pour étoffer un peu et puis jouer tout simplement. Cette blessure va changer Mélanie. D'abord, c'est par son jeu qu'une évolution s'opère. Elle travaille sa technique seule lors de séances supplémentaires ou avec son coach afin de faire grandir sa palette et devenir plus complète. Je pense que les deux sont liés parce que ma blessure a fait que je ne pouvais pas avoir le même jeu qu'avant. Me jeter comme une malade un peu partout, de prendre des pépins ou de faire des trucs qui étaient presque pas normaux dans les mouvements. Alors je pense que inconsciemment, comme il fallait que je protège entre guillemets mon genou, puis que j'avais aussi un peu peur de me refaire mal, je jouais un peu plus dans le contrôle et inconsciemment, ma vision des choses et ma fougue s'est calmée un petit peu, quoi. Je suis assez contente. Après, on peut toujours faire mieux, donc je me dis, je suis contente parce que sur un retour de blessure, j'ai gagné ma première bataille de pouvoir revenir sur les terrains sans avoir de pépins. Mélanie Deveau, Andrea Chazard, 1-1-2 et le 3 points réussi par Mélanie Deveau qui termine vraiment bien cette saison régulière sous les couleurs de Trois-Torrents. Elle qui n'a pratiquement pas joué la saison passée après une grave blessure contractée en France et qui fait vraiment une belle fête de championnat. L'Ambrecht, c'est raté. La balle captée par Bargnac. Mais après, il y a toujours une petite voix au haut de la tête qui dit on peut toujours faire mieux, quoi. Donc non, mais globalement, je suis satisfaite de ma saison là-bas. Laetitia D'Antonio, Mélanie Deveau, bien joué. Joli panier d'une Mélanie Deveau qui monte aux puissances incontestablement dans cette saison. Retour à Laetitia D'Antonio qui manque et la balle qui est captée par Mélanie Deveau. Bien joué. À l'énergie, Mélanie Deveau. On y vient. À Limoges, tu étais connue pour ton fort caractère, joueuse un peu têtue, qui peut dégoupiller assez rapidement. Et pourtant, après toutes ces épreuves, tu l'avoues toi-même, tu as changé. Alors je pense que je suis toujours la même, mais j'arrive à me contrôler un peu plus. Parce qu'avant, je suis de nature sanguine, donc dès qu'il y a un truc qui passait pas, il y avait une bouteille à côté de mon pied. C'est sûr que la bouteille atterrissait de l'autre côté de la salle, quoi. Mais après, je pense que c'est ce qui m'a... cette hargne et cette envie qui m'a aidée aussi à arriver là aujourd'hui, même si je suis juste en Ligue 2, quoi. Il n'y a pas non plus... c'est pas un truc de ouf, mais par rapport à d'où je viens, c'est quelque chose qui m'a aidée. Alors après, avec l'âge, on devient plus sage. Puis avec la mentalité de la Suisse, je pense aussi que ça m'a beaucoup aidé à me calmer, quoi. Puis quand on a un statut d'étrangère dans une équipe, on ne peut pas se permettre de péter un boulon n'importe quand et pour n'importe quoi. Donc il y avait cette gestion de mes émotions aussi sur lesquelles il fallait que je travaille cette saison. Donc j'ai essayé. Mélanie retrouve sa confiance et réalise une belle saison en Suisse. Mais dans un coin de sa tête, elle souhaite retrouver la France. D'un commun accord avec Trois-Torrents, elle rompt son contrat et s'engage en faveur de Chartres. L'équipe vient de perdre Magali Mendy sur blessure avant le début des playoffs. Un signe du destin. Mélanie remplace la MVP du championnat dans l'équipe première au classement, quelques mois après son opération. Alors franchement, cette arrivée, je crois que c'était la plus belle de ma vie. C'était génial parce que je suis arrivée dans une équipe qui était déjà bien huilée, bien soudée depuis le début. Elles ont traversé des choses toutes ensemble, quoi. Et puis d'arriver comme ça, comme un petit cheveu sur la soupe, c'était un peu spécial. Puis finalement, les filles et puis le staff m'ont rendu ça tellement facile que
s'il faut que je fasse ça chaque année, je le ferai, quoi. Bon, bien évidemment, je sais que ça se passe pas toujours comme ça, mais c'était vraiment... Je suis contente d'être arrivée dans ces conditions. Son match de retour s'effectue du côté de Toulouse. Un match serré jusqu'au bout, mais dans lequel Mélanie trouve ses marques, en prenant ce que le coach et le jeu lui donnent. Après, j'avais pas trop de pression parce que je me suis dit, de toute façon, si je me plante, je viens d'arriver, donc entre guillemets, j'ai une excuse. Puis si je réussis, c'est positif. Donc dans les deux cas, il n'y aurait pas eu de négatif, quoi. Donc j'ai vraiment joué sans pression. Au départ, j'en avais parlé avec Benoît. Juste dans le cas où il y avait besoin, j'aurais pu faire souffler une ou deux joueuses. Et puis après, par rapport à la physionomie du match, je me suis retrouvée à faire... à prendre ce qui m'était ouvert, à défendre. De toute façon, défendre, on n'a pas besoin d'être talentueux. Donc j'avais envie de montrer qu'il avait bien fait de me prendre pour apporter des choses, pas pour remplacer Magali, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes qualités, mais pour essayer d'apporter un plus pour justement arriver sur les playoffs, quoi. Donc ça a été chose faite, maintenant je suis contente, puis pourvu que ça dure. Cette rencontre face au TMB est à l'image de ces 2 années passées. Une faute antisportive à un moment clé du match, mais la jeune femme colérique sait désormais garder la tête froide et effectue 2 interceptions décisives pour une victoire de Chartres. Je pense, oui, parce que si on image vraiment l'antisportive qui allait avec mes 2 années à Limoges où j'étais un peu tarée, et puis le contrôle derrière où au lieu de péter une pile comme j'aurais fait avant, non, je me suis dit le match il n'est pas terminé. Si je reste sur le terrain, il va falloir que je sois performante, quoi. Donc tout de suite, il faut basculer à ce qui va se passer après et pas ce qui s'est passé avant. Donc voilà, quoi. À l'heure de faire le bilan, Mélanie semble apaisée. Les épreuves de la vie et sa blessure ont fait grandir la joueuse, mais aussi la femme. Se concentrer sur l'essentiel et profiter de chaque instant sont désormais ses credos. Sa carrière continue, et après des playoffs réussis, mais sans le titre, Mélanie évoluera du côté de Charnay la saison prochaine. Une nouvelle étape dans un parcours qui reprend doucement son cours en France, toujours pleine d'ambition. Alors il y a une phrase que je retiens et qui me semble toujours vraie, c'est de ne jamais abandonner quoi qu'il arrive, parce que la vie elle est faite de ça, c'est qu'il y a toujours des hauts, des bas, que sur les 2 dernières années j'ai passé peut-être plus de bas que de hauts, et puis au final, quand on apprend à gérer tout ça, on finit par voir le positif arriver. Donc ce que je retiens, c'est que je suis de nature à ne jamais abandonner, et puis mon acharnement, il finit par m'aider au quotidien, parce qu'aujourd'hui je vis quand même un truc extraordinaire, quoi. Je passe une saison en Suisse, je m'éclate, je rencontre des gens, je joue des matchs, je marque des points, je voyage. Et puis je me retrouve à faire les playoffs en France, alors que finalement c'était pas prévu parce qu'en termes de date ça collait pas. Donc c'est que du positif. Donc je croque vraiment la vie à pleines dents sur ce qui arrive jour après jour, et je kiffe, quoi. Est-ce que sur ces 2 ans, ou même avant, est-ce que tu regrettes des choses? Est-ce que tu auras envie de modifier certaines choses? Alors je vais peut-être passer pour la nana qui fait la philosophique, mais je me dis que le destin est écrit et que si les choses se passent, c'est pour une bonne raison. Alors peut-être qu'il fallait que je passe par tout ça pour aujourd'hui être plus posée, pour être un peu plus mature, pour avoir épuré un peu plus mon jeu, pour avoir rencontré telle ou telle personne, ou me retrouver aujourd'hui à Chartres, ou des choses comme ça. Alors je me dis, aujourd'hui je suis heureuse, donc non, je pense pas que je changerais quoi que ce soit, parce que si quelque chose avait été différent, peut-être que je serais pas là, et que je serais... je sais pas. Alors non, je pense que même s'il y a eu des choses un peu difficiles, c'est la vie.
End.